dal leen ak jàmm seen entreprise 3M menuiserie métallique Mansour da ngeen a bëgg ay bunt waaw fer mu di métallique aluminium wala sax ay inox jege leen ni ñun waa menuiserie métallique Mansour ñu defalal leen ay design yu mucc ayib yaay tànn sa bu la neex waaw waaw si mu lay neex mën ngaa ñëwit def sab commande design ñu defaral la ko ca na mu gën a muccee ayib dégg leen ma rekk seen nopp ma wax leen lu ci dàkkati danga bëgg ay rampante escalier ñu gën ko xam ci garde-fou chambre à coucher mini salon wala sax nag ay plateau télévision ñun waa entreprise 3M loolee lépp dañ koy defar ak defarina gu mucc ayib wax naa leen ko ca ba muy teel yéenay tànn seen bu leen neex menuiserie métallique Mansour benn la fi ña nga féete sa caaro yi tali jàllo si suufu pont bi janloog kër sër yi boo ñu bëggee jot wala nga bëgg am ay information sunu entreprise bi di menuiserie métallique Mansour mën nga ñoo jot ci 77 404 83 94 wala sax ci 77 975 75 95 menuiserie métallique Mansour la qualité notre force. C'est tout simple. L'économie bleue concerne l'ensemble des pays, que ce soit des pays africains, des pays asiatiques, des pays d'Amérique latine. La mer est une et indivisible. L'élément est liquide au niveau des océans, donc bien entendu, il n'y a pas de frontières. Et ce qui nous a motivés, c'est essentiellement, et je tiens à le remercier très chaleureusement, c'est effectivement la volonté et la vision de son Excellence, Monsieur le Ministre des Pêches et de l'Économie maritime, ainsi que, bien entendu, la motivation du directeur du CNPTFA, Monsieur Samuel Faye, pour cette formation et tous les cadres, ainsi que le secrétaire général du ministère, tous les cadres du ministère qui ont voulu cette formation. Donc il est bien évident que nous agrégeons des corps professoraux au niveau de l'Université internationale de la mer et nous avons souhaité porter cette formation au Sénégal, qui est un pays connu pour l'économie maritime, notamment pour la pêche. Donc c'était indispensable que nous puissions porter cette formation au Sénégal. Je vais faire simple, si vous me permettez, je vais juste donner une petite phrase. La mer, c'est comme notre mère, c'est comme votre mère, finalement. Il faut en prendre soin. Elle nous a nourris, elle continue à nous nourrir. Nous n'avons pas le droit d'être irrespectueux envers elle. Donc il faut voir cette image-là, d'une mer, d'un océan comme notre mère. Donc il est important de la préserver tout en essayant et en continuant de développer des activités maritimes, quelles qu'elles soient. Et c'est pour ça que l'économie bleue, on l'appelle de cette manière-là. Il n'y a pas que l'économie circulaire et le zéro déchet, puisque c'est une des définitions de l'économie bleue, mais il y a également l'économie bleue maritime et océanographique qui nourrit la pêche et l'aquaculture, bien entendu, mais qui apporte aussi du tourisme, le transport maritime, le oil and gas, c'est-à-dire le pétrole et le gaz, mais la recherche qui, par exemple, sait que 50% des molécules des médicaments de traitement contre le cancer proviennent des océans. Très peu de gens le savent. Les plus grandes initiatives de recherche qui vont intervenir dans le siècle qui arrive viendront de l'océan, viendront de la mer et notamment de sa biodiversité. C'est très important donc de la préserver et d'essayer, bien sûr, de travailler d'une manière durable avec toutes les activités anthropiques.